on va parler de Splitboard, donc avec la Burton Family Tree Landlord Split. Donc comme son nom l'indique, en fait c'est un modèle qui est dérivé du modèle Landlord de la gamme classique. Donc un modèle qui est très bien équipé en termes de fibres, ce qui permet d'avoir une planche pas trop rigide en torsion, mais par contre qui offre une très bonne réactivité, notamment quand on met la planche sur la carre. C'est une planche qui a du pintail derrière, donc en fait elle est plus étroite derrière que devant, de manière à déjauger facilement dans les neiges trafolées, profondes, qu'on peut trouver quand on fait de la rando. C'est un cambre directionnel, donc le cambre est plutôt placé sous l'arrière du pied, de manière à offrir une bonne réactivité, une bonne relance, une bonne accroche, et avec un cambre inversé devant qui permet de bien déjauger dans les neiges profondes. Évidemment, la planche est séparée en deux, donc en gros, on a 1, 2, 3 avec la fixe, 4 avec l'autre fixe, 5, 6 points d'attache sur la planche une fois qu'elle est fermée. Donc ça c'est pour descendre et avoir une bonne rigidité en torsion qui se rapproche énormément de la version classique. Ensuite quand on décide de monter donc pour faire sa rando, et ben en fait on détache la goupille devant, on sépare, on enlève évidemment les fixations et on inverse les planches de manière à pouvoir monter pour éviter que les accroches se tapent dedans, qu'on abîme le matériel. On met évidemment ses pots dessus et on peut monter très facilement. Le montage-démontage de la split en version snowboard ou en version ski de rando est extrêmement facilité par ce système de fixation qui est déjà très léger. Donc c'est ce que cherche la majorité des gens qui font de la rando, éviter d'avoir du poids à grimper en plus. Et avec un système qui est vraiment hyper ludique, hyper facile à utiliser, notamment dans la neige. Donc, vous voyez, cet arceau se soulève, ça nous permet, alors c'est le pied en arrière, de glisser la fixation dans la glissière, et ensuite, une fois qu'on appuie, c'est verrouillé, et donc on peut entamer sa descente dans la position qu'on avait préprogrammée lorsqu'on a monté son système. Pour la montée, on a un spoiler qui est inclinable sur l'arrière, de manière à bien pouvoir pousser sa jambe quand on monte. Et évidemment, quand on arrive en haut et qu'on se met en position snowboard, on change la cale de manière à avoir un vrai spoiler de snowboard et avoir un bon appui. On a évidemment plusieurs tailles de fixation qui correspondent aux plusieurs tailles de pieds, et à chaque fois des réglages qui permettent de bien centrer son pied sur la planche. On bénéficie de tout ce qui est sangle Burton sur cette Hitchhiker qui est faite par Spark au niveau de l'embase et de l'arceau arrière. Mais voilà, on utilise des sangles qui sont très réactives grâce à ces sangles, mais super confortables grâce à cette matière qui va bien épouser la forme du coup de pied. On a évidemment nos capstraps ajourés, donc légers, qu'on utilise sur la majorité de nos fixations, et un système de double crantage qui permet de se serrer vraiment à volonté sans avoir les crochets qui sautent en bout de serrage. Donc voilà, c'est un produit qui aujourd'hui est très abouti, très pratique à l'utilisation et avec lequel on peut se régaler à monter en version ski mais à descendre en snowboard.